c'est parti. Nicole Sanker, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour Mathéo et bonjour à tous les Polynésiens qui nous écoutent. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander si d'habitude vous attirez les regards vers vous. Non, pas vraiment. Je suis plutôt discrète. Et donc, je vous ai bien entendu pendant le journal que tous les regards seront portés sur moi. Je vous posais cette question, car tout à l'heure dans l'hémicycle, vous savez que tout le monde n'aura Dieu que pour vous. Après donc que vous ayez annoncé que vous quittiez le groupe Tapura à l'Assemblée. Alors, vous ne craignez pas de représailles de la part d'anciens du Tapura, les purs et durs, qui feront tout pour vous chasser de la famille Tapura? Alors, aujourd'hui, j'ai pris une décision, c'est vrai, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est vraiment une décision mûrement réfléchie. Ça fait quelques mois que, de toute façon, au sein de la majorité, par mes interventions au comité de majorité, j'avais déjà signalé un certain malaise, notamment sur les textes qu'on devait adopter. Donc, je posais beaucoup de questions et parfois, j'annonçais que je n'allais pas voter comme tout le monde. Et alors, on vous ignorait ou En fait, ils attendaient quel était mon résultat final et c'est vrai que par respect pour le groupe et pour la majorité, pour le gouvernement, j'ai suivi les consignes de vote, sauf pour un texte. Il s'agissait du texte sur le bingo, où là, je me suis abstenue. Alors, les consignes de vote, c'est quelque chose qui vous dérangeait un peu, de vous, à chaque fois, de suivre le mouvement, comme on dit, sans pouvoir affirmer votre choix? En fait, j'aime bien comprendre les choses. Voilà. Quand il y a un texte à adopter, vous savez que nous avons été élus sur un programme en 2018 et je m'attache beaucoup plus aux engagements que nous avons pris devant la population. Donc, c'est vrai que ces engagements peuvent se traduire par des textes et il y a eu comme le texte sur l'emploi local où j'étais très sceptique par rapport à l'application. En effet, pour pouvoir protéger un secteur, on a besoin de l'analyser, on a besoin de statistiques. Aujourd'hui, tout cela revient au CEFI, qui est déjà pas mal pris pour essayer de trouver une solution aux personnes en chômage. Et de lui donner encore une mission, pour moi, c'était assez compliqué. Donc, on m'a promis, évidemment, que ce service serait doté de personnel supplémentaire et notamment de personnel spécifique comme des statisticiens. Et c'est ce que j'attends de voir si les postes sont vraiment inscrits au budget aujourd'hui. Alors, parmi les raisons donc, qui vous ont poussé à prendre cette décision, à prendre donc un peu de distance avec le Tapura, en tous les cas à l'Assemblée, alors vous parlez de mise à l'écart, vous montrez sceptique sur certains textes de votre majorité, vous dites regretter le manque de débat, vous parlez de malaise. À vous entendre parler, on a le sentiment que le président Édouard Fritch décide tout seul, sans tenir compte d'autres avis. C'est le cas ? Non, le président Édouard Fritch ne décide pas tout seul, il est accompagné, il a ses ministres. Je pense qu'aujourd'hui, nous manquons de communication, de vraies réunions de travail. Vous savez, lors de la dernière séance, un élu du Tapura a voté contre le code minier. Parce que justement, il n'était pas tout à fait éclairé. Nous sommes des élus de l'Assemblée. Quand nous rentrons chacun dans nos circonscriptions, on dira, on reçoit la population et on doit pouvoir expliquer certains textes. Et on peut se retrouver en manque d'arguments. Vous avez rencontré le président Édouard Fritch avant d'annoncer donc votre décision. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous lui avez dit quoi ? Nous avons fait surtout le point sur la situation. Donc, comme je le dis, à l'intérieur du groupe, beaucoup avaient déjà senti un certain malaise, notamment dans mes interventions au comité de majorité. Par rapport à ma position de parlementaire, je l'ai dit, nous ne sommes plus invités à suivre les délégations gouvernementales à Paris. Moi qui m'occupais de la convention État-pays sur le RSPF, il y a eu un rendez-vous au mois d'août entre la ministre Agnès Buzyn, le président et le ministre de la Santé. Moi qui étais tout le temps invitée à les accompagner, cette fois-ci, je ne l'ai pas été. Il a cherché à vous retenir ou pas, Édouard Fritch ?
Il m'a écouté. Et non, à aucun moment, il m'a demandé de rester. Donc, mais l'entretien a duré plus d'1 heure. Nous avons essayé de poser les constats et non, il n'a pas essayé de me retenir. Je crois qu'il a voulu respecter ma décision. Aujourd'hui, qu'est-ce que le parti va faire? Je ne sais pas. Il y a un comité de majorité ce matin, un conseil politique, mais d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, le Tapura aurait annoncé que c'était un non-événement. Donc, je l'ai signalé. Je reste au Tapura parce que je souhaiterais continuer à défendre les dossiers polynésiens. Mais cette situation, elle sera tenable longtemps parce que vous vous projetez pour être candidate donc au municipal sur Mahina. Vous aurez en face de vous un candidat Tapura. De toute façon, il y avait déjà 2 candidats de la même famille politique, puisque là, je n'ai pas réussi à trouver d'accord avec le maire en place, Damas Tewira, qui, dès qu'il a proclamé sa candidature, a annoncé avoir le soutien du parti. Donc, j'ai constitué une équipe, des personnes qui viennent de différents bords politiques, des personnes une liste apolitique, voilà, des personnes apolitiques. En fait, pour les élections municipales, nous nous sommes surtout concentrés sur un projet communal à proposer à la population. Alors, vous expliquez votre choix de quitter le Tapura, donc le groupe Tapura à l'Assemblée, parce que vous ne pouviez pas vous faire entendre, mais en étant chez les non-inscrits, excusez-moi, mais on vous entendra plus du tout. Si, parce que il faut prendre la parole. Par exemple, aujourd'hui, nous allons examiner le budget du pays. Donc, les feux sont au vert. Il y a des milliards un peu partout. Mais moi, je vais me concentrer justement sur comment le Polynésien qui est démuni voit tous ces milliards. Il y a un problème, je pense, entre ce qui est voté à l'Assemblée et, comme je vous disais, la mise en application de ce budget. Comment les aides sociales sont traitées dans les services, le Polynésien qui a besoin d'un bon alimentaire, lorsqu'il va justement au service social, est-ce qu'il a ce bon alimentaire? Et malheureusement, on lui dit souvent de repasser car les crédits sont épuisés. Et pourtant, nous avons des milliards en caisse. C'est tout ça que j'aimerais comprendre. En tout cas, vous avez déjà tout préparé jusqu'au nom de votre liste qui s'appelle Tamari Mahina Atu, c'est ça? Oui, Tamari Mahina Atu. Et on connaît aussi la date à laquelle vous la présenterez. Ce sera le 18 janvier prochain. Tout à fait. Et la couleur est bleue. Et si vous remportez les municipales de Mahina, alors vous devrez choisir député ou maire en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Votre choix est fait? Oui, comme je l'ai annoncé, j'ai dû aussi réfléchir longtemps puisque depuis 2017, nous ne pouvons pas cumuler un député et maire. Donc, si Mahina me choisi pour gérer la commune, je serai tout à fait disposée à être maire de Mahina. Maire de Mahina, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Nicole Sanker, désormais députée non inscrite donc et future candidate à la mairie de Mahina. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et comme nous sommes en période de fête, évidemment, je voudrais souhaiter de très belles fêtes à tous les Polynésiens. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.